Yo, salut tout le monde, c'est FinalFat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie sur l'univers de Dragon Ball et plus spécialement sur l'univers de Dragon Ball Super. Alors plutôt d'ailleurs sur la série animée. Pour preuve de cette théorie, donc tout simplement c'est l'arc Resurrection of Freezer. Pour ma part, dans la série animée, l'arc Resurrection of Freezer est considéré comme un arc hors série. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que dans le manga papier de Dragon Ball Super, Resurrection of Freezer n'est pas dedans. On voit juste Sorbet et Tagoma qui parlent vite fait pendant 2-3 pages dans le manga, dans le tome papier, le tome 1. Ici, comme on le sait dans la plupart des séries Dragon Ball, dans les séries animées, par exemple Fairy Tail, etc., lorsque le manga papier prend trop d'avance, ou plutôt n'a pas assez d'avance sur l'animé, lorsque l'animé plutôt a trop d'avance sur le manga papier, ils sont obligés de faire des arcs hors série pour que le manga papier ait le temps de rattraper la série. D'ailleurs, ici, au moment où on en est dans le tournoi, je sens qu'on va devoir se taper un arc hors série parce que le manga papier est complètement en retard comparé à l'animé. Donc voilà. Et donc ici, je pense que déjà, ils ont fait un arc hors série d'une dizaine d'épisodes pour l'arc Resurrection of Freezer, le temps que le manga papier ait le temps d'un petit peu rattraper son retard. Parce qu'à l'époque où ils ont fait l'arc Resurrection of Freezer, le tournoi, enfin l'arc Champa, n'avait même pas commencé, on commençait à peine à en parler. Et donc, ils ont fait cet arc Resurrection of Freezer, qui était donc pour ma part un arc hors série, pour prendre le temps au manga papier de rattraper son retard. Pourquoi est-ce que je pense ça? Oui, parce qu'il s'agit également d'un film. Mais comme on le sait, ce qui fait foi, ce qui est canonique par rapport donc à l'œuvre de Dragon Ball, ça a toujours été le manga papier, que ce soit pour l'arc pour DBZ, pour Dragon Ball normal, ou encore pour Dragon Ball Super, c'est le manga papier qui est canonique, c'est là où l'histoire principale se trouve, où la vraie histoire se trouve plutôt. Et donc comme on n'a pas l'arc Resurrection of Freezer, il y a une chance vraiment très importante que cet arc dans la série soit un hors-série, comme ça a été par exemple le cas dans DBZ avec l'arc Garlic Junior, qui était tout simplement un hors-série basé sur un film, mais qui n'était pas canonique de l'œuvre principale du manga papier. Ici, mais certaines personnes, vous allez me dire, oui mais non, ce n'est pas du tout hors série, puisqu'il y a eu un film. Mais justement, Dragon Ball Super, la série animée, c'est basé sur ce film, Resurrection of Freezer, pour pouvoir prendre des épisodes en plus et en attendant le manga papier. C'est pour ça également que certaines personnes ont gueulé en disant ouais, c'est la série, elle fait que des résumés des films et machin. Mais c'est parce qu'ils ont été obligés, en fait, avec l'arc Resurrection of Freezer, de récupérer encore le film, parce qu'ils étaient vraiment trop en avance comparé au manga papier. Et donc, ils ont chopé les épisodes, ils ont chopé de tout ce qu'ils pouvaient, là où ils le pouvaient, pour pouvoir agrandir la série en attendant que le manga papier sorte. C'est soit ça, soit il faut une pause, par exemple, d'un mois dans l'animé, en attendant que le manga papier rattrape un peu son retard. Et je sens d'ailleurs qu'ils vont devoir le faire ici avec le tournoi de Champa, le tournoi Univers 6 vs Univers 7, parce que comme on le voit dans les tournois, bah, ils sont hyper en avance. Dans l'animé, on a déjà la fin du combat Frost vs Goku. Dans le manga papier, on n'y est pas encore. Il va encore falloir attendre 2 semaines pour avoir le dénouement de ce combat. Après, on va enchaîner avec le combat de Piccolo, qui sera peut-être dans le chapitre 9 également, enfin non 10 plutôt également, mais peut-être également aussi dans le chapitre 11, parce que le combat ne va peut-être pas durer qu'un chapitre. Et donc, s'ils font ça, et si en plus ils expédient encore le combat dans l'épisode 35, enfin l'épisode 34, si dans l'épisode 34 le combat contre Piccolo se termine, c'est-à-dire si le combat se termine dans l'épisode 34, ils seront déjà nouveau beaucoup en avance, parce qu'après il faudra encore attendre un mois déjà pour avoir le dénouement du combat Piccolo vs Goku, vs Frost dans le manga papier. Et donc ils seront complètement en avance, parce qu'après ça veut dire un épisode, 2 épisodes. Donc à l'épisode 35, on aura à peu près rattrapé le retard du manga papier. Mais après, il y aura à nouveau 4 épisodes avant la suite du manga papier. Donc là, je sens qu'on va soit se choper un arc hors série des familles, par exemple, la Terre de l'univers 7 va t'attaquer pendant que Gohan s'y trouve et il va devoir sauver le monde. Donc voilà. Ça, un arc hors série de 4-5 épisodes peut-être comme ça, pour rattraper le retard. Ou bien on aura une pause de 1 mois dans le manga. N'hésitez pas maintenant à exposer votre propre théorie sur cette hors-série dans les commentaires de la vidéo et également à exposer votre propre théorie sur un éventuel futur hors-série lors du tournoi de l'univers 6 vs univers 7 pour qu'on soit donc fixé, qu'on puisse se faire une petite théorie personnelle sur de quoi il pourra en retourner dans cette hors-série
vos idées, si ce serait Sangwan par exemple qui te ferait défendre la Terre contre une éventuelle menace comme je le pense personnellement moi, ou autre chose tout simplement, c'est-à-dire un méchant éventuel qui va venir interrompre le tournoi, qui va devoir se faire botter le cul, et après le tournoi va pouvoir reprendre. On verra, exposer tout ça dans les commentaires. Et désolé pour le petit bruit de fond qu'il y avait sur la fin de la vidéo, il n'arrête pas de pleuvoir à torrent dans ce beau pays qu'est la Belgique. Allez, sur ce, salut, à la prochaine, je vous laisse avec la petite vidéo outro de fin de vidéo, et bye bye tout le monde. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. À également commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir également de savoir votre avis sur cette dernière. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Twitter qui se trouvent dans la description de la vidéo. Il y a également la possibilité de faire un don grâce à PayPal si vous en avez envie, ce n'est bien sûr pas obligatoire. Et n'hésitez pas également à partager la vidéo sur Facebook et Twitter, justement. Salut!